avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la ville, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les rues pavées. Dans un quartier réputé dangereux, un groupe de voyous traînait au coin d'une ruelle, riant fort et lançant des regards méprisants à quiconque passait. Ce soir-là, leur attention se posa sur une femme imposante qui avançait d'un pas ferme, le regard droit et la tête haute. Son uniforme civil rappelait subtilement sa carrière, elle était l'ancienne générale de l'armée, respectée pour sa discipline et son courage sur le terrain. Mais ce soir, son nom et ses exploits importaient peu à ceux qui ne voyaient en elle que sa couleur de peau. Les voyous commencèrent à l'insulter, à la provoquer verbalement, riant de ses médailles et de son passé militaire. « Qu'est-ce qu'une vieille noire peut savoir de discipline ?» lança l'un d'eux, un sourire cruel étirant son visage. Elle s'arrêta, ses yeux noirs brillant d'une intensité glaciale. Chaque mot qu'il prononçait semblait renforcer son calme intérieur. Elle savait que céder à la colère leur donnerait exactement ce qu'ils cherchaient. Au lieu de cela, elle respira profondément, laissant le silence peser dans l'air comme un avertissement invisible. Mais les voyous ne se contentèrent pas de paroles. L'un d'eux fit un pas vers elle, provocateur, prêt à tester sa force. À ce moment précis, elle ne réagit pas immédiatement. Dans un mouvement fluide et précis, fruit de décennies de discipline et d'entraînement militaire, elle désarma le jeune homme, le faisant tomber au sol sans une égratignure. Les autres reculèrent, surpris par la rapidité et la maîtrise de la situation. « Ce que vous appelez faiblesse est en réalité force », dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Et vous feriez bien de ne pas l'oublier. » La rue retrouva son silence. Les voyous, humiliés et perplexes, reculèrent, comprenant que sous l'apparence d'une femme seule, se cachait un pouvoir que ni l'ignorance ni le racisme ne pouvaient ébranler. Et ce soir-là, la générale noire prouva une fois de plus que le respect ne se demande pas qu'il se mérite. La pluie tombait en fines gouttes ce soir-là, rendant les pavés de la ville glissants et l'air lourd de tension. Général Cassandra Cassie Harper, ancienne chef des forces armées, marchait seule vers sa voiture garée à l'autre bout de la rue. Son trench-coat noir collait légèrement à sa peau sous la pluie, mais elle avançait avec la même assurance qui lui avait valu le respect de milliers de soldats. À quelques mètres de là, Derek Malone, Tyrell Jenkins et Marcus McLeod, trois voyous connus dans le quartier pour leur arrogance et leur racisme latent, traînaient près d'une bouche de métro. Ils s'étaient repus des histoires locales sur la « vieille noire de l'armée » qui se promenait seule et pensait pouvoir l'intimider. « Et regarde qui arrive !» ricana Derek. « La grande générale ? Tu crois vraiment que tu peux marcher ici sans qu'on te rappelle ta place ?» Tyrell fit un pas en avant, brandissant un bâton comme pour tester la réaction de Cassie. Marcus éclata de rire, sûr que leur intimidation allait suffire. Cassie s'arrêta, les yeux noirs et perçants fixant chacun d'eux. Chaque muscle de son corps semblait prêt, mais elle ne bougea pas. Elle savait que le moindre faux pas pouvait transformer l'incident en quelque chose de bien plus dangereux. Sa voix, pourtant calme, coupa l'air humide comme un couteau. « Je vous conseille de reculer. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Les voyous éclatèrent de rire, interprétant son calme comme de la peur. Tyrell s'avança encore, riant et lançant. « Ouais, on sait très bien qui tu es, vieille. Mais ça ne veut rien dire ici. » Cassie fit un pas en avant. La pluie glissait sur son visage, mais son expression restait impassible. En un mouvement précis et fulgurant, elle attrapa le bâton de Tyrell, le fit tournoyer et le fit tomber au sol. Derek recula en reculant, sous le choc, tandis que Marcus tressaillit. Aucun d'eux n'avait prévu que cette femme, seule et silencieuse, puisse réagir avec une telle force. « Ce que vous appelez arrogance et force, ce n'est que discipline et expérience, » dit Cassie, sa voix désormais glaciale. « Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à tester ni l'une ni l'autre. » Le silence s'installa dans la ruelle. Même le bruit de la pluie semblait retenu. Les voyous, humiliés et furieux, reculèrent lentement. Mais Cassie savait que ce n'était que le début. Leur provocation n'était pas un hasard. Quelqu'un les avait incités à la chercher, et elle devait découvrir qui, avant que cette petite attaque ne se transforme en véritable danger. Alors qu'elle regagnait sa voiture, Cassie sentit un frisson parcourir son dos.
Son instinct militaire lui disait que la soirée ne finirait pas là, que l'ombre du passé allait bientôt rattraper ses hommes, et elle devait être prête à tout. Le lendemain matin, la ville semblait calme, presque trop calme. Mais pour Cassandra Harper, la tranquillité n'était qu'une façade. Les événements de la veille étaient gravés dans son esprit. Les voyous ne s'étaient pas contentés de la provoquer, ils avaient osé toucher à son honneur, et elle savait que derrière leur bravade se cachait quelqu'un qui voulait tester ses limites. Au petit déjeuner, dans son appartement situé au cœur de la ville, Cassie passa en revue ses anciens contacts militaires. Elle avait toujours gardé des amis fidèles dans l'armée, des hommes et des femmes capables de l'aider en cas de problème. Colonel Marcus Blake, son ancien second, était le premier sur sa liste. Elle décrocha son téléphone et appela Marcus. « Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelques vérifications. Hier soir, j'ai croisé Derek Malone, Tyrell Jenkins et Marcus Laird. Ils ne sont pas venus seuls. Quelqu'un les a envoyés. » La voix de Marcus au bout du fil était grave. « Cassie, ce sont des noms connus. Des types violents, racistes, et ils adorent provoquer. Tu ne peux pas juste les laisser passer. Tu veux que je passe en mode protection rapprochée ?» Cassie secoua la tête, même si Marcus ne pouvait pas le voir. « Pas encore. Je veux savoir qui tire les ficelles. Et crois-moi, je les trouverai. » Plus tard dans la journée, alors qu'elle quittait son immeuble pour une réunion importante au centre-ville, Cassie sentit à nouveau le regard pesant sur elle. Dans le reflet d'une vitrine, elle aperçut 3 silhouettes familières qui l'observaient depuis l'autre côté de la rue. Derek, Tyrell et Marcus Laird. Cette fois, ils étaient accompagnés d'un homme plus grand, vêtu d'un costume sombre, au regard froid et calculateur. Cassie sut immédiatement que c'était le cerveau derrière leur attaque. Elle continua de marcher comme si de rien n'était, ses talons frappant le trottoir avec détermination. Mais son esprit analytique tournait à toute vitesse, elle devait découvrir l'identité de cet homme avant qu'il ne passe à l'action. Arrivée à la salle de réunion, Cassie fut accueillie par des regards étonnés et admiratifs de ses collègues civils. Mais elle n'avait pas le cœur à sourire. Chaque fibre de son corps était en alerte. Elle savait qu'elle n'avait plus affaire à de simples voyous, c'était une chasse préméditée, personnelle, et elle devait être prête à se défendre à tout moment. Alors que la réunion se terminait, Cassie reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu as été averti, général. Ne te mêle pas de ce qui te dépasse. » Son sang ne fit qu'un tour. Elle reconnut immédiatement le style, celui de l'homme en costume. La guerre venait de commencer. Cassie savait désormais que ce n'était pas seulement une provocation de rue, sa vie, son honneur et tout ce qu'elle avait construit après des années dans l'armée étaient menacés. Et elle n'allait pas se laisser intimider. La nuit tombait sur la ville, mais pour Cassandra Harper, il n'était plus question de fuir. Chaque fibre de son corps était en alerte. Les voyous de la veille n'étaient plus seulement une menace, ils n'étaient que les pions d'un ennemi plus dangereux, un homme qui savait exactement comment la toucher, personnellement. Cassie avait passé l'après-midi à enquêter. Grâce à ses contacts dans l'armée et au département de police, elle avait identifié l'homme en costume sombre, Victor Langston, un magnate de l'immobilier réputé pour ses affaires louches et ses méthodes impitoyables. Langston avait un passé tissé de corruption et de racisme, et il voyait en Cassandra une cible idéale pour tester son influence. Cassie décida qu'il était temps de passer à l'offensive. Elle ne pouvait plus attendre qu'il frappe à nouveau. Elle prépara son équipement, vérifia chaque détail, et contacta son vieil ami colonel Marcus Blake. « Marcus, ce soir, je vais rendre visite à Langston. Je veux que tu surveilles l'extérieur. Personne ne doit savoir que je viens. » Marcus répondit d'une voix grave. « Cassie, tu es sûre ? Cet homme est dangereux. Il ne s'agit plus de voyous de rue. » Cassie inspira profondément. « Je sais ce que je fais. Je ne laisserai pas cet homme humilier davantage ma réputation ni celle de tous ceux qui ont servi avec moi. » Quelques heures plus tard, Cassie se glissa dans le luxueux immeuble de Langston. Chaque pas était calculé. Chaque couloir parcouru renforçait sa détermination. Dans son bureau, Langston sirotait un verre de whisky, pensant sans doute qu'il pouvait intimider qui il voulait. Quand il aperçut Cassie entrer, son sourire moqueur s'effaça. « Général Harper, quelle surprise.
Je pensais que vous resteriez à vos vieilles habitudes militaires, loin de mes affaires. Cassie ne répondit pas immédiatement. Elle avança d'un pas ferme, chaque mot pesé. Vous avez envoyé vos voyous pour me provoquer. Vous avez cru que je me laisserais intimider. Vous vous êtes trompé. Langston rit, un rire froid et cruel. Et que comptes-tu faire, vieille guerrière? Cassie s'approcha de son bureau, le regard brûlant. Ce que j'ai toujours fait. Défendre l'honneur, défendre les innocents et ne jamais reculer devant la corruption. Ce soir, Victor, vous apprendrez ce que signifie réellement se mesurer à quelqu'un qui n'a peur de rien. Avant qu'il ne puisse réagir, Cassie activa un petit dispositif qu'elle avait préparé. Des preuves numériques, récupérées avec l'aide de ses contacts militaires et informatiques, s'affichèrent sur l'écran derrière lui, transactions illégales, menaces anonymes, liens avec des voyous de la ville, tout était là. Langston pâlit. La confiance et l'arrogance qu'il avait toujours caractérisées commencèrent à se fissurer. Il comprit, trop tard, que Cassandra Harper n'était pas simplement une ancienne générale, elle était une force de la justice qui ne reculait devant rien, et il venait de déclencher sa propre chute. Cassie recula d'un pas, son expression toujours impassible mais les yeux brillants d'une satisfaction froide. Vous avez cru pouvoir m'humilier parce que je suis noire, parce que vous êtes puissant. Mais la force ne se mesure pas à l'argent ni à la violence, elle se mesure à la discipline, au courage et à la justice. Et vous venez de perdre sur tous les fronts. Langston, pour la première fois, sentit la peur s'installer. Cassie tourna les talons et sortit de l'immeuble, laissant derrière elle un homme humilié et impuissant. Cette nuit-là, Cassandra Harper prouva une fois de plus que ni la corruption, ni le racisme, ni la peur ne pouvaient la briser. Mais elle savait que ce n'était qu'une bataille gagnée dans une guerre plus grande, où les enjeux étaient plus personnels et plus dangereux encore. Les jours qui suivirent furent intenses. Victor Langston, humilié et furieux, tenta de riposter. Il utilisa tous ses contacts, tous ses réseaux, pour discréditer Cassandra Harper. Mais chaque tentative se solda par un échec. Grâce à ses preuves solides et à son calme implacable, Cassie transforma chaque attaque en opportunité de dévoiler les agissements criminels de Langston. Dans la ville, les rumeurs sur la chute du magnate se répandirent rapidement. Les voyous qui l'avaient harcelé au départ commencèrent à comprendre que jouer avec Cassandra Harper n'était pas un jeu, c'était s'attirer le courroux d'une femme qui avait commandé des troupes et mené des missions périlleuses dans le monde entier. Un soir, alors que la pluie tombait de nouveau sur la ville, Cassie reçut une invitation anonyme à une réunion. Elle se rendit sur les lieux, un ancien entrepôt abandonné à la périphérie. À l'intérieur, elle trouva Langston, seul, assis sur une chaise, visiblement brisé. « Vous gagnez toujours, hein » murmura-t-il, le regard fuyant. Cassie s'avança, silencieuse, mais son autorité naturelle remplissait la pièce. « Gagner n'est pas le mot. » dit-elle calmement. « Ici, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de justice. Et vous avez essayé de la corrompre pour satisfaire votre arrogance. » Langston baissa la tête. Pour la première fois, il sembla réellement comprendre qu'il n'était plus le maître du jeu. Cassie continua. Vous avez pensé que votre pouvoir et votre argent suffiraient à intimider, mais vous avez oublié que certaines forces sont plus fortes que la peur, la vérité, l'honneur et la discipline. Quelques jours plus tard, Langston fut arrêté pour fraude, intimidation et corruption. Les voyous qu'il avait provoqués furent également traduits en justice, et cette fois, ils comprirent que leurs actes racistes avaient un prix. Cassandra Harper, elle, reprit sa vie avec sérénité. Elle continua à défendre les innocents, à inspirer ceux qui doutaient de leur valeur, et à montrer que la couleur de la peau ne définissait ni le courage ni la force. La ville n'oublierait jamais cette femme noire, ancienne générale de l'armée, qui avait affronté la haine, la peur et la corruption, et qui en était sortie triomphante. Alors qu'elle marchait une nouvelle fois sous la pluie, seule mais invincible, Cassie sourit légèrement. La tempête était passée, mais elle savait que chaque victoire avait son prix. Et elle était prête pour toutes les batailles à venir.